Bonjour vous, c'est moi. Ouais. Faut que je range ma chambre parce que je pars dans une semaine. On est vendredi. Ce week-end, j'ai un peu la flemme de ranger ma chambre, je vous avoue. J'ai un peu commencé. C'est vraiment le bordel là-bas. Mais j'ai déjà un peu avancé. Donc on va continuer d'avancer ensemble. C'est vraiment le pire truc de dire oh, on va faire ça ensemble et tout parce que en vrai vous le faites pas. Et surtout c'est vraiment le pire truc à faire genre. Quelqu'un qui vous dit ouais ça dit on fait une activité ensemble et tout. Viens on range ma chambre ensemble. Non, vraiment pas. Carrément, j'ai mon petit carnet avec les petits trucs dont je vais parler, tu vois, un peu en même temps, en mode girl talk et tout. Mais pas girl talk parce que je peux pas limiter le visionnage de cette vidéo à des femmes. Anyway, donc Valentine Talk, c'est bien ça. Donc on fait un truc posé, je range ma chambre et on parle un peu parce que dans une semaine je m'en vais genre. Et c'est hyper stressant parce que j'ai un groupe sur Instagram avec 3 autres personnes qui partent dans la même université que moi, mais qui font pas du tout les mêmes études. Hein. Bah y a le mec, il part aujourd'hui. Vraiment ça m'a foutu un coup de stress. Je me suis dit ah putain, c'est bientôt, d'accord. Alors c'est surtout mon bureau qu'il faut que je range. Ça serait bien de pas tout casser. Ça c'est pour poser mon ordi dessus parce qu'il surchauffe le bail. Donc c'est fun. Là je regarde ça, ça me saoule et en même temps je me dis oh c'est bon, en 10 minutes c'est fait. Donc fait genre. J'ai ma fenêtre qui est ouverte. Ça fait tellement du bien qu'il fasse pas chaud genre. Pour l'instant c'est la fin de la canicule les gars. Regarde, parce qu'à tout moment, la semaine prochaine, ils nous disent 17ème canicule. Les gars, il n'y a pas de 17ème canicule, c'est la même canicule depuis le début. Moi, j'ai pas trop compris, hein. Je vous avoue, hein, quand ils ont dit ouais, on en est à la 7ème canicule. 7ème, on en est à la 2ème, genre, la 3ème. C'est toutes les mêmes, les autres. Je comprends pas comment ils distinguent ça. C'est parce qu'ils distinguent ça en estimant que, avec la météo et tout, il a genre pas fait aussi chaud que la veille et du coup ça coupe la canicule. Là ok ça coupe la canicule. Il pleut ces derniers jours et tout. Ok ça coupe la canicule. Mais en vrai c'est la seule fois où ça coupe la canicule. Alors, pardon de le dire. Vas-y je suis grave déçue. On voit même pas ma tenue. Anyway, faut que je range mais en fait mon problème c'est que je pose tout sur mon lit. Quand je range. Lol. Il y a plein de trucs qui s'apprennent. En fait, aussi, j'ai accumulé... Ah, waouh. J'ai accumulé tellement de choses. J'ai refait ma chambre en 6ème. Donc, j'avais pas mal de livres. Et en fait, j'ai juste des rangements pour des livres. Et c'est juste de remplir les livres. Et j'ai quelques tiroirs. Mais j'ai accumulé tellement de trucs. Et en fait, j'ai pas d'endroit pour les ranger. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Il faudrait une chambre évolutive. Tu vois, qui évolue dans le temps et tout. Chaque fois, t'as un nouvel achat. Paf! T'as un nouvel endroit pour le ranger qui apparaît. Ce serait super cool. Voilà, vous voyez les allers-retours que je fais là? C'est pour tout poser sur mon lit. J'imagine que, je sais pas, je serais plus concentrée après avoir fait ça. J'ai plus d'air dans mes poumons là. Je stresse. Enfin là ça va. Là en journée je stresse pas. Enfin parce que j'y pense pas trop. Ça se rapproche, je vais stresser de plus en plus. Mais c'est le soir. Souvent j'ai du mal à dormir. Parce que je stresse. Et évidemment je stresse parce que je m'en vais genre. C'est pas comme si je m'en allais parce que ça fait 2 ans que je suis déjà en études sup. Ça ne m'a jamais stressé de partir vivre loin de mes parents. Et là je pars à l'autre bout du monde et c'est pas le fait de partir vivre à l'autre bout du monde qui me stresse. C'est plein d'autres choses. Genre faut vraiment que je me focus là. Que je range et qu'en même temps je parle, mais c'est vraiment compliqué à faire. Donc on va jeter tous les trucs à son bureau, d'accord? Je vais mettre à la poubelle là et je vais jeter plein de trucs, ok? Et en même temps je vous dis ce qui me stresse. Donc je stresse évidemment pour les bagages parce que j'ai peur, pour le poids, bon tant pis, ma mère m'a dit on paiera sinon le supplément. Mais sinon j'ai peur genre de pas prendre tout, genre d'oublier des trucs, parce que c'est un peu chiant pour 4 mois, ou de pas avoir la place, genre de vouloir prendre trop de trucs. De pas avoir la place de tout prendre. Ça c'est vraiment genre trop chiant parce que comment je vais faire parce que je vais pas prendre un sac en plus, c'est pas pratique. Genre dans mon billet j'ai une giga valise en soute, genre une valise cabine et en plus j'aurai mon sac à main, mais ce sera mon sac de cours. Voilà. Et le truc c'est que par exemple dans la grande valise il faut mettre genre, je vais mettre tous les vêtements parce qu'il faut pas que ce soit trop lourd. Parce que si c'est trop lourd tu payes le supplément. Et en même temps, dans la grande valise, vu qu'elle va en soute, tu mets toutes les choses qui vont pas forcément dans la petite valise, cabine. Parce que ça passera pas forcément les contrôles, genre tout ce qui est gel douche, etc. Trousse de toilette avec tout le make-up, ça je vais mettre dans la grande. Mais du coup ça va prendre du poids. La trousse de toilette, elle prend grave du poids. Mais bon, je vais équilibrer ça dans la cabine. Je pense que je mettrai tout ce qui est mes chaussures, mes sacs, mes livres. Des trucs un peu lourds comme ça. Mais c'est stressant.
Ensuite, évidemment, la douane. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie. J'ai de la chance parce que l'avion, c'est pas du tout un truc qui me stresse. C'est-à-dire que avec mes parents, j'ai plus voyagé en avion qu'en train. Voilà. Et du coup, j'ai pas du tout peur de l'avion. Tant mieux, hein. Mais j'ai toujours eu peur de la douane, en fait. J'ai peur qu'on me contrôle et tout. Qu'on me dise, ouais, pourquoi t'as ça et tout. Surtout par rapport à mon allergie. J'ai des médicaments, notamment un sirop d'adrénaline. Donc à chaque fois, je stresse. Mais là, en partant genre au Pérou, on n'a pas eu de problème avec. J'ai ma voix qui part en cacahuète, je crois. Et on n'a pas eu de problème, mais c'était Pérou, c'est moins... Ils sont cool, hein. Ils sont cool sur la douane. Genre, j'ai jamais vu ça, mais on avait le droit au bouteille d'eau. Anyway, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc je stresse pour la douane. Mais j'ai un nouveau stress, évidemment, c'est la douane canadienne. Parce que j'ai trop peur. Genre vraiment hyper peur. Mais c'est le pire truc, que j'ai pas les papiers qu'il faut. Et en fait, j'ai fait un test sur le site du gouvernement du Canada. Je n'ai pas besoin du visa, j'ai juste besoin du visa voyageur. Et j'ai le visa voyageur. Sauf qu'en fait, bah t'as pas un papier pour prouver que t'as le visa voyageur. Le visa voyageur, il scanne, je pense, ton passeport. Et avec le numéro de ton passeport, il retrouve, genre, il voit sur leur dossier, c'est bon, elle a son visa voyageur. Mais du coup, imaginons que ça ait bugué. Normalement, j'ai reçu une confirmation. Mais que ça marche pas et que je sois pas rattachée, je peux pas rentrer dans le pays. Sauf que j'y pars le 28. Ma rentrée, c'est le 31. Donc, il faut absolument que je rentre dans le pays. Non, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis pas du tout, comment on appelle ça? Productive, là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, le rangement. Vous savez pas ce que je vois à chaque fois que j'ouvre ce fucking tiroir. J'ai acheté. Mais je vous ferai un mini haul. Je suis allée à Lyon pour acheter des petits trucs qu'il me fallait avant de partir. Donc des trucs qu'il me fallait. Et reprendre des choses que j'avais où j'ai peur de pas avoir assez. En gros, faire des mini réserves, tu vois. Donc je suis allée à Lyon. Et bah j'ai pété mon crâne. Genre j'ai acheté plus de choses qui me servent à rien que de trucs qui me servent. Genre j'ai acheté 2 euros. Et à chaque fois que j'ouvre ce truc, je les vois les deux. Genre, parce qu'ils sont pas ouverts. Donc voilà, j'ai juste. C'est la définition de, comme je dis, dépenser son argent d'adulte comme un enfant. Insupportable. Bah écoutez, ça a bien avancé. Dites-moi que vous avez aussi la ref à chaque fois que je chante la bamba. La seule chose qui me vient en tête, c'est force à tous ceux qui vont rater leur bac. Mais vraiment, genre, je l'entendais partout quand je passais mon bac. C'est-à-dire, il y a tant l'époque. Il y a 2 ans. Là, je regarde, je me dis, oh là là, ça fait du bien de voir tout ça et tout. Puis je me dis, bah quand même, faut pas exagérer, genre, c'est pas rangé, hein. Oh, je vais me péter la gueule. Voilà, c'est pas rangé, je vais me péter la gueule. Ah là, on y est bien. Je vais trier mes petits feutres, parce que j'ai mis des feutres dans ma trousse, mais c'est pas les bons. Donc, je vais trier tout ça et je vais continuer de vous parler en même temps. Voilà, parce qu'on va continuer de parler de ce qui me stresse. Même si du coup ça me stresse, je pense, d'en parler. Enfin, genre ça ravive un peu mon stress. Mais c'est pas grave, de toute façon, il faut relativiser. Je le ferai pas en vidéo, relativiser. Je respirerai toute seule dans mon coin, je pense. On va pas commencer à faire chier et parler toute la vidéo de tout ce qui me stresse. Mais bref. De toute façon, là, quoi, on a fini. Je devais dire que ça me stressait la douane. On a capté 20. On a capté que t'avais peur de pas avoir tous les papiers. Voilà. Ensuite, j'arrive là-bas. En fait, je fais Lyon-Syntex, Montréal. Et ensuite, Montréal-Québec. Et donc, le premier aéroport canadien, c'est Montréal. Et c'est là, du coup, je vais passer la douane. Donc, je vais passer à Montréal. Et en fait, à Montréal, il me semble que je dois aussi récupérer ma valise soute pour la mettre sur un autre tapis. Ou en tout cas, soit la mettre sur un autre tapis pour la mettre dans l'autre avion. Soit, ça se trouve, il faut que je repasse un truc d'enregistrement. Et c'est un peu chiant parce que genre, l'enregistrement des bagages, bah je vais le faire avec mon père quand il va m'emmener, tu vois. Et au retour, ma famille vient à Noël. Donc, je rentre avec mes parents. Bref. Voilà quoi, j'ai un peu peur de comment gérer ma valise, mes 2 valises, voilà. Ensuite j'arrive là-bas, je trouve un taxi, j'aurai rien à manger mais c'est ok. Voilà, j'arrive, en fait j'ai déjà première étape de me poser chez moi. Mais ensuite, je dois faire des courses, je vais devoir aller à la fac et je stresse trop pour les bus. Voilà, il va falloir que j'aille au bureau pour demander les trucs de bus. Il va aussi falloir que je fasse tous les trucs administratifs très vite. Ensuite, il faut aussi que j'aille à ma fac pour leur donner mes papiers. Je suis étudiante en échange. Bref, vous avez capté, genre, tous les trucs administratifs, c'est horrible. Et en fait, je me connais, je sais très bien que c'est ce genre de situation-là qui m'apporte beaucoup de stress.
c'est le trop plein, genre quand il y a trop de trucs à faire, surtout des trucs administratifs. Voilà, c'est quand il y a trop et les trucs administratifs c'est le pire truc, genre vraiment phobie. Genre laissez-moi être enfant, je veux pas m'occuper de ce genre de choses, écrire des mails, appeler, aller voir les gens, non, c'est... Et en fait j'ai hâte d'être là-bas, d'être posée, d'avoir fait mes trucs administratifs et tout, de juste vivre ma vie, étudier, connaître bien je connaîtrais les bus, etc. Genre d'être posée. Parce qu'avant d'être posée, il va y avoir plein de choses. Et toutes ces choses qui me stressent et que j'ai pas envie. En fait, le fait d'avoir envie juste d'être posée, j'ai l'impression que j'ai juste envie d'être fin septembre, tu vois ce que je veux dire. Parce que début septembre sera forcément bizarre. Sauf qu'en fait, c'est les moments où aussi il faut que je profite. Donc il faut que j'arrête de toujours me dire j'ai hâte de ce truc après, alors que ça peut juste être bien avant déjà. Il faut que je me dise mais Mago, genre t'en sais rien de comment ça va se passer, genre profite déjà de quand tu vas arriver, profite de ton trajet en avion, en plus j'adore l'avion, profite de, je sais pas, genre arriver là-bas, genre de ce premier trajet que tu feras entre l'aéroport et là où tu vas vivre. Et je stresse de pas me faire de potes aussi, mais en vrai, enfin pas tant pis, je veux me faire des potes. Faut pas que je me dise ça parce que sinon je me sentirais trop triste d'être seule. Faut juste pas y penser, tu vois. Compliqué de pas y penser en fait quand t'es stressé quoi. En vrai je pense que j'ai dit tous les trucs qui me stressaient parce qu'il y en a pas d'autres qui me viennent en tête et en vrai tant mieux parce que comme ça je me mets pas dans ma tête tous les trucs qui me stressent. Je suis toujours autant amoureuse de ma doudoune. Ça me termine, c'est vraiment la même couleur que ma chemise, genre c'est un peu plus clair en vrai. C'est trop, elle est trop belle et heureusement parce que je l'ai commandée sur Vinted et c'est moi qui l'ai choisie. Parce que, en gros, j'avais pas de giga doudoune, tu vois. Et ma reine en avait passé une, qui est grande, hein, c'est du M. Et elle était pas hyper belle, en plus c'était écrit femme en or, c'était un truc de son travail. C'était vraiment écrit, il y avait vraiment une grosse marque sioniste dessus et j'étais en mode, si j'arrive pas à l'enlever, je la prends pas. Et vas-y, je voulais pas la prendre de toute façon. Donc, j'ai commandé ma petite doudoune sur Vinted. Ça fait partie du haul, d'accord. Du coup, 50 € sur Vinted. Je crois qu'elle était... Là, sur Zalando, elle était encore... Pas sur The North Face, elle était... Sur Zalando, elle était à 250. C'était en promo, parce que normalement, c'est 295, je crois. Donc voilà, 50 € sur Vinted. J'estime que c'est un très bon achat. Voilà, vous avez vu ma doudoune et tout. Je vais voir Slay. Mais je pense... J'y serai pas à la pire période. J'y serai pas... quand il fera... Quand on se caillera le cul, voilà. Sinon, du coup, je vais faire un mini haul. Du coup, je suis allée à Lyon. J'ai acheté des trucs de scrapbooking. Voilà, j'ai acheté une sorte de scotch, enfin un peu masking tape avec des petits dessins. J'ai acheté une petite planche de stickers. J'ai acheté un truc de photocard parce que j'en avais commandé sur une tête, je l'ai jamais reçu, elle s'est perdue. Bon, il est pas fou, hein. J'en voudrais un autre. Mais en attendant, j'ai mis Iroha dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'avais des trucs Spikes Family. Je suis allée à Avril pour acheter ma crème de jour. Il m'en restait un, au cas où. Il m'en restait plein. Juste, j'avais trop peur que même s'il m'en reste plein, ça se finisse là-bas. Parce que, en fait, je connais pas toutes les marques à là-bas. Par exemple, j'ai acheté mon concealer Benefit. Je pense qu'il y a du Benefit. Mais je sais pas trop comment ça se passe à Québec. Donc, je sais pas si c'est un centre commercial où il y a des grandes marques ou si c'est tout à Montréal, tu vois. Donc, c'est plus galère d'aller à Montréal, sachant que je vis à Québec. Et du coup, c'est plus simple d'avoir genre mon concealer et voilà, comme ça, j'en rachète pas. Et Avril, je suis pas sûre qu'il y ait la marque, quand même. C'est une marque française, mais du coup, voilà, justement. Pas sûre qu'elle soit importée au Canada. Donc j'ai ma crème de jour et j'ai racheté, celle-là je l'ai pas testée, c'est une crème désaltérante. Et je me suis rendu compte, en rentrant du Pérou, encore une fois, mais même avant je le savais, que quand je suis malade, je suis hyper malade, et en fait, non, et que je me mouche beaucoup, je m'irrite très très vite. Là, et les lèvres. Donc faudrait que je m'achète un baume à lèvres, mais je compte m'acheter le même baume à lèvres que ma soeur s'est acheté à New York. Bref, donc j'en ai pas acheté. Et j'ai pris une petite crème juste désaltérante à l'acide hyaluronique. Voilà, pour hydrater. Juste pour hydrater, bien hydrater. Et ensuite, des nouveaux. Parce que, en fait, je crois pas que je les ai montrés déjà. Mais moi, j'adore les Hirono Petit Prince. Parce que je suis une grande fan du Petit Prince, d'accord? Et je veux le Petit Prince, sauf qu'en fait, j'ai jamais vraiment de chance, honnêtement, sur les blind box. C'est très drôle. Donc ça, c'est deux nouveaux. Je les connais, hein, mais j'en ai pas. Je les ai jamais, voilà. Je m'étais dit, je prends lui. Et puis après, j'ai revu lui et je me suis dit, ah, trop beau. Donc on va pas ouvrir les deux, d'accord? On va juste en ouvrir un des deux. Mais je sais pas lequel. On fait la plouf. C'est quoi la plouf? Plouf, plouf. Ce sera toi au bout de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est lui. Non, mais ils sont beaux les deux. Je serais donc on va ouvrir ça ensemble. D'accord? Cette vidéo n'a pas de sens. Alors, je vous montre. Il y a tout ça. Vous voyez pas trop. Je sais pas trop lequel je veux pas. De toute façon, j'ai pas du tout de chance pour ce genre de choses. Donc j'ai un peu peur de dire ceux que je veux pas. Ceux que je veux, qui sont trop beaux. Lui, dans la petite cage. La chandelle, elle est magnifique. Cute. La petite étoile, cute. Avec les plumes, cute.
Même l'alien, il est cute. Il y en a que j'aime moins quand ils sont, vous savez, dans des bâtiments. Mais je sens que je vais tomber sur un personnage dans un bâtiment, que je n'ai aucune chance à ce genre de choses. Ah, trop hâte. Apporte-moi de la chance, s'il te plaît, Hiroa. Hiroa en robe de mariée. Non, je me fais pas spoil, j'espère. Attendez, pourquoi c'est chiant à ouvrir comme ça? Je veux juste pas tomber sur la carte, en fait. C'est ça qui est chiant. Bon, c'est ouvert comme de la grosse merde. J'ai pas compris. J'ai réussi au début, mais après, j'ai trop peur. Il y a pas la carte, il y a pas la carte, il y a pas la carte. Ok, j'ai failli l'avoir. Et Renault Shelter. C'est un truc un peu dark, c'est pour ça quand même. Est-ce que je le touche pour essayer de trouver ce que j'ai? Non, j'en sais rien. Je sens juste la tête, mais vas-y, je finis de toute façon. Oh non! Ah! Ouais, il est encore emballé. Ah, attendez. Ok. Ok, il est... Ah non, quoique. Ok, il y a un truc là. Oh! Guys! J'ai jamais... Non, c'est une dinguerie, j'ai jamais eu autant de chance. Ah! Oh là là. Vous savez que je pense que c'est mon préféré de cette série avec la bougie qu'ils font. Oh! Je suis tellement heureuse. Oh! Mais il est tellement beau, ma vie. C'est vrai que je touchais les trucs comme ça, j'étais en mode mais c'est quoi? C'est quoi? Je me dis non, non, ça peut pas être l'oiseau. Oh! Je suis tellement heureuse. Et il y a le socle, il y a un socle ou pas? Oh waouh! Trop beau. Elles sont trop belles les cartes à chaque fois. Je sais pas si je le laisse ici. Oh! Il y a une petite cloche. Là par exemple, tu vois, c'est tellement polluant, genre de mettre autant de plastique. Où est-ce qu'on met? Ah, elle est là sa cloche. On va mettre là. Comme ça? Ou sur le petit? Non. Ah, c'est pas sur le petit apparemment. Et c'est sur le grand. Oh, je suis tellement contente. Un peu, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, je veux ça. Bon, après, j'en voulais plein. Mais je suis tellement... Je voulais pas me porter la poisse, donc... En fait, ça fait... Par contre, ça fait sale, mais c'est normal, en fait. C'est ses plumes. Genre, il est tellement beau, genre, pitié. C'est magnifique. En fait, c'est juste avec les petits princes que j'ai pas de chance, c'est ça? Genre, faut tenir droit à ma vie. Mais guys, il est trop beau, ma vie. Oh, je suis amoureuse. Je suis émue carrément. Il est trop beau! C'est drôle parce qu'en le regardant, je me rends compte que c'est un peu la même chose que quand j'étais petite et que je voulais trop des Kinder Surprise. Mais j'en avais jamais. Donc ça soigne un peu la petite Valentine qui voulait des Kinder Surprise, des petits trucs. Genre j'ai même un tableau là-bas avec plein de mini trucs. Et ça me fait rire parce que j'adore, je sais pas si vous connaissez Marine LB, j'adore comment elle fait ses petites vidéos et tout chill. Et elle cherchait absolument un truc comme ça pour mettre des trucs miniatures. Et en fait j'en ai déjà un. Et vraiment j'ai plein de petits trucs. Et j'adore les figurines. Et avant ça, pour moi, genre c'était les figurines pop quand c'est devenu à la mode. J'ai Evoli, j'ai Anna, j'ai BTS, j'ai Vi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font du slime avec ça. Je suis matrixée aussi, mais vas-y, j'ai que des trucs, des pour toi, où les gens ils font du slime et tout. Je sais que ce serait trop drôle, genre. Tu mets les petites billes. Ouais, tu peux pas ouvrir. Tu mets les petites billes dans ton slime, mais ce serait hyper chimique. De toute façon, c'est chimique le slime. Il est trop beau, je l'aime d'amour. Et j'aimerais bien vous montrer ma collection des Renault, mais j'en ai 2 qui sont à Lyon. Mais là, j'ai mon... Attendez. À la fin des cours, on avait fait un truc avec mes potes de la fac. Elles sont trop mimi, elles m'ont offert. Vous savez que je sais même pas comment elles ont fait pour le trouver parce que j'y suis allée par exemple et je voulais les nouvelles peluches là où je veux absolument le pingouin. Mais je les kiffe pas trop, j'ai pas pris. Enfin, de toute façon, il y avait pas. Je sais pas comment elles ont fait, mais du coup, j'ai eu les... Et mon préféré, c'était le beige. Mais il était pas tout doux. Et il est tellement doux et genre je l'aime. Et en fait, c'était pas forcément celui que je voulais. Mais Pitié, il va tellement bien. Genre, quand je suis allée au concert de Pitié, c'est à Bruxelles, j'avais un sac gris. Il allait trop bien avec. Là, bah, je vais l'emmener au Canada puisque je vais l'accrocher en fait sur mon sac à main. J'espère qu'au Canada, ils me disent pas. T'as pas le droit. En vrai, c'est juste une peluche. Donc ça. Ah, mais il est trop beau! Et je me rappelle pas son prénom. J'ai donné des noms aux autres. Lui, j'avais donné un prénom, je crois. Mais je sais pas comment il s'appelait. Mais c'était un rapport avec BTS, soit avec Blackpink, vu qu'il est black, pink. Il faut tellement un rapport avec Blackpink, Pitié, genre, il me faut un rapport avec Blackpink. Je l'appelle Hank. Non, c'est la meuf qui mélange tout. Je sais pas, mais je crois que je l'avais appelé Pinky. Mais ça me fait penser juste à Pinky Up, Up. Sauvez-moi de mes rêves catastrophiques. Ah, je sais pas si j'avais d'autres trucs à dire, d'autres trucs à faire dans cette vidéo. Je sais même pas, genre... J'ai l'impression de ne pas avoir assez parlé, mais Mago, je pense que t'as assez parlé. Hein. En vrai, je pense que tu t'es assez exprimé, t'as assez laissé porter ta voix.
En vrai, je voulais principalement faire plutôt un petit update, vous voyez. En fait, j'aurais peut-être préféré, je sais pas, faire une sorte un peu genre tu t'assois et tu parles juste. Mais je trouve que c'est un peu chiant peut-être ce genre de vidéo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un truc chill où en même temps je faisais d'autres trucs en même temps. Donc voilà, je pars dans une semaine, donc ça va être une semaine un peu cardio, là va falloir que je fasse ma valise. J'ai aussi mes amis à voir. En fait c'est un peu drôle parce que Louane et Audrey rentraient le 23, donc il y a Louane et Sabrina et Audrey que je dois voir. Et je veux aussi revoir Lola, donc vraiment j'ai tout casé, mon emploi du temps il est d'accord. Je peux pas dépasser mon emploi du temps pour voir quelqu'un d'autre par exemple. Vraiment ça me termine. Et du coup ça va être un peu cardio, donc là j'ai profité de mon dernier week-end avec mes parents, parce que je les verrai pas avant Noël. Voilà, et pour faire ma valise aussi. Voilà, je sais pas trop comment, je pense pas que je tournerai, que je vous montrerai ce que je mets dans ma valise. Je pense que je ferai ces choses-là là-bas. Peut-être un valise tour, il faudrait que je me remette un peu genre à TikTok, même si j'ai pas envie. Je déteste vraiment TikTok, mais je pense pas que si je veux que des gens suivent mon aventure, bah ils tomberont forcément sur cette vidéo ou sur ces vidéos-là. Donc voilà, je vais essayer de faire des trucs sur TikTok. Peut-être mon premier retour de course, ça devrait être sympa aussi. Et évidemment, je vous les mettrai sur mon compte privé, les gars qui n'ont pas sur TikTok. Bref, vous avez capté. Souhaitez-moi bonne chance pour cette semaine. Et si moi de toute façon je vous vlog, voilà. J'ai trop hâte. Dans ma tête j'ai trop hâte, d'accord, de vous vlog l'aéroport, quand je vais arriver là-bas, quand je vais découvrir mon logement et tout. Et juste ma rentrée. Je sais pas trop encore si je ferai une vidéo par semaine. Je pense que je vais filmer juste des moments. Et quand je trouverai que c'est pas mal tout ce qu'il y a, là je vous montrerai la vidéo. Je vais me déterre, promis. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite aussi une bonne semaine. Et nous, on se retrouve... Je sais pas si on se retrouve dans une semaine. On se retrouve peut-être dans 10 jours, tu vois. Parce que le temps que je monte et que je filme mes petits trucs. Guys, c'est la dernière vidéo ici, avant 4 mois. C'est fou. Je perds ma voix, carrément. Je suis un peu stressée. Genre, un peu stressée presque de finir la vidéo en me disant... Après ça, la prochaine, c'est... Tu vois. Je vous souhaite aussi de passer une bonne semaine. Et de passer des bons 4 mois, genre de bien profiter de votre vie en même temps que vous profitez de la mienne. Je suis trop drôle en fait. Non, je vous fais des gros bisous et puis à très vite au Canada. Trop cute. Bisous mes vies. Est-ce que j'arrive à faire de la bise, genre. C'est vraiment éclaté sa mère.